Purée. Si je pouvais ressembler à ça dans toutes les vidéos, je vous en tournerais tous les jours, hein. Mais bon, j'ai un peu de respect pour vous, alors je vais aller faire un effort vestimentaire. Petite parenthèse, c'est très drôle parce que je sais plus quand, je crois hier ou avant-hier, je suis allée voir ma chaîne au tout début. Je m'habillais, je me coiffais, je me maquillais même. C'est terminé ça. On est entre nous maintenant. Enfin, en tout cas, j'imagine que les nouvelles personnes ne vont pas tomber sur cette vidéo comme ça. Et j'espère qu'il y a que des habitués qui vont voir ce pouce. Allez, je reviens vers vous. En même temps, des fois quand on est chez soi et qu'on travaille chez soi, on a envie de rester comme ça, hein. Je vais faire un petit effort. À de suite. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de petits vlogs. J'avoue que en ce moment, oui, alors j'ai changé de cadre. On est dans ma chambre parce que j'ai des trucs à faire aujourd'hui et je voulais vous les montrer et ça se passe ici du coup. Bref, je voulais vous faire un petit bilan. Là, on est déjà au mois de mars et j'ai pas réellement fait de vidéos comme ça depuis janvier. J'ai eu des moments un peu où c'est pas que je manquais d'inspiration, mais c'est que plutôt j'avais du mal à me lancer dans le processus de film face caméra depuis début février. Alors début février, j'ai été malade une bonne semaine, donc ça m'a quand même bien mis KO. C'était le moment où on est allé faire les tours des pépinières avec ma pote Meggy, donc ça c'était trop bien. C'est une vidéo qui vous a plutôt plu, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à refaire, surtout qu'il y a plein de pépinières dans le sud, donc on verra. Depuis mi-février, j'ai mis en place une nouvelle routine. Je fais beaucoup plus de sport. En fait, j'essaie de me donner un rythme normal de personne qui va travailler dans une entreprise. Donc je me lève plus tôt. Ça c'est cool, parce qu'en fait ça me permet d'avoir énormément de temps dans ma journée pour travailler. Ce que j'avais déjà, mais en fait plus tu te couches tard, plus tu te lèves tard, du coup tu t'as pas la matinée devant toi et j'aime beaucoup travailler le matin. J'aime beaucoup faire plein de trucs le matin. En hiver, l'après-midi se termine très vite et du coup il fait vite noir. Et quand tu fais des vidéos sur internet, c'est un peu compliqué. Donc c'est un rythme qui prend du temps d'adaptation. Même pour moi au niveau de mon corps, j'en ai fait longtemps du sport et j'en ai fait à haute intensité, mais quand j'étais plus jeune. Où là c'est vrai que d'essayer de retrouver on va dire une hygiène de vie qui me permet de faire autant de sport, c'était un peu compliqué au début parce que je manquais d'énergie. On peut un peu plus discuter, puis en fait moi c'est ce que j'aime dans les contenus des gens que je regarde, c'est l'authenticité, la vérité et l'honnêteté. Donc là c'est vrai que j'arrivais pas trop à trouver ma place au début dans ce propre rythme, là c'est bon, ça y est. J'ai envie de ranger mes affaires, j'ai envie de déplacer mes plantes. Il y en a que je peux plus voir, que j'ai envie d'enlever, de donner d'ailleurs. Voilà, j'ai un peu plus de dynamisme en moi, d'envie de créer, et en même temps je pense que c'est normal, la trêve hivernale elle a piqué tout le monde. Pourtant ici on a quand même régulièrement le soleil, il fait pas non plus noir tout le temps, on manque de pluie même. Hier il a plu toute la journée et c'est super d'ailleurs, et moi j'étais là, wouh la pluie, super, j'étais en mode danse de la pluie alors que clairement les trois quarts de la France ils sont sous l'eau depuis 3 mois et nous on est là
Hein, il fait beau encore aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il ne fait pas froid. Bref, tout ça pour vous dire que ça va beaucoup mieux pour moi. Je suis en train de mettre en place un nouveau rythme dans ma vie, donc c'est ce qui me permet aussi de me relancer dans mon envie de créer des vidéos, parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps facile de devoir vous créer autant de choses hebdomadairement. Hebdomadairement? Oui, c'est une fois par semaine. Il y a eu un moment où j'avais envie de vous créer 2 vidéos par semaine, mais en fait, j'épuise mes propres idées, je m'épuise moi-même à devoir créer puis monter immédiatement. Et là, j'ai perdu de l'envie et j'ai perdu de l'énergie sur ça pendant le mois de décembre et au début du mois de janvier. Et ça veut dire qu'à côté de ça, j'ai dû délaisser des projets comme le podcast, qui est la tête à l'envers podcast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai lancé un podcast depuis avril dernier et je m'étais dit que c'était un truc que je voulais faire au moins une fois toutes les 3 semaines. Depuis décembre, j'ai pas réussi à sortir un épisode parce qu'en fait, j'ai déjà du mal à vous sortir une vidéo par semaine. Cette remotivation et cette réenvie de travailler là, elle est présente et du coup, j'ai envie de me remettre dedans. Peut-être qu'une fois par mois, ça suffit, ce sera super. Donc là, j'aimerais en sortir un pour le mois de mars. Ça va le faire, je vais le faire, j'ai envie de le faire, donc je vais le sortir. C'est juste qu'en fait, mener de front toute cette création de contenu, la création de contenu dont le podcast qui ne me fait pas gagner d'argent, à côté de ça, je suis auto-entrepreneur et je gère des publicités pour des entreprises. Ça aussi, ça me prend beaucoup de temps. Le temps que tout s'enclenche et fonctionne ensemble, ça prend quelques mois. J'étais un peu molle, voilà. Je manquais d'énergie, je pense, physiquement et psychologiquement. J'avais juste envie de me reposer. Donc là, ça y est, je commence à trouver un rythme. Je prends du temps pour lire, je prends du temps pour me reposer. Et aujourd'hui, j'avais envie de bosser. Yes. Donc ce que je veux faire dans ma chambre là, c'est que je me suis rendu compte de quelque chose qui était assez facile. C'est que j'ai 2 radiateurs dans cette pièce. Un dans la chambre sous la fenêtre et un dans la salle de bain. Et en fait, le gars qui est venu m'installer, plus ou moins mettre en place mon chauffage qui est au gaz, c'est la première fois que je suis au gaz dans ma vie, et il m'a dit il faut pas éteindre tous les radiateurs, si vous voulez pas le chauffage, vous l'éteignez. Ok. Sauf que du coup, quand il y a le chauffage, en fait, j'ai 2 radiateurs en même temps dans une même pièce, avec de l'air qui circule par une seule porte. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Trop de sécheresse d'air. Et là, cet endroit ici où je suis, en fait, j'avais mes ficus qui étaient pleins d'araignées rouges. C'était un scandale. Et juste à côté, il y avait un petit Oya que j'adore, plein d'araignées rouges aussi. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Ni une ni deux, cet endroit-là, c'est no way, c'est terminé, je veux plus jamais d'araignées rouges. Donc, je vais virer ce petit banc qui est juste là, ce petit banc noir, qui est canon, hein, mais en fait, du coup, s'il est vide, je vais trouver ça un peu bizarre. Mon Tortoum, il galère aussi avec des araignées rouges. Je l'ai mis là parce que justement, je vais déplacer mon humidificateur qui en fait n'est pas assez rempli souvent parce que il faut le retourner et tout. Bref, c'est une galère. Je vais le remettre sur mon meuble. Là, actuellement, j'ai 2 Oya, ok, qui sont là, et j'ai ma grosse fougère nid d'oiseau. D'ailleurs, elle, on va aller la doucher parce qu'elle est pleine de poussière et il est temps qu'elle soit lavée pour reprendre un petit peu de vigueur, cette petite. Mais on va surtout venir mettre l'humidificateur ici. Et de temps en temps, je viens checker ici si ça se passe bien. Bizarrement, ce coin-là, ça va. Mais après, voilà, il y a de la poussière partout. Bon, ça c'est l'hiver, hein, mais... Voilà, donc je vais déplacer mon humidificateur. Je vais le remettre ici, à la place qu'il avait à la base. Et après, on ira doucher ce gros bébé-là. Après, elle est pas en mauvais état. Elle a les feuilles qui tombent un peu vers le bas quand même, hein. Mais ça, c'est parce qu'elle a manqué d'eau, parce que j'oublie les plantes. Comme beaucoup de gens, hein, mais... Et on va voir, à terme, si j'arrive à caler mon Tortoum par ici. Ça, du coup, il faut que j'aille le remplir. On va lui faire une petite... On va le nettoyer aussi en passant. Je voulais voir si j'arrivais à rentrer mon Tortoum, parce qu'en fait, mon Tortoum, il est massif, comme ma petite fougère. Et mon Tortoum, je m'étais dit que peut-être ce serait cool qu'il aille dans le salon, avec d'autres copines en fond de pièce, peut-être pas loin de mes Marantas qui vivent très bien dans mon salon. Parce qu'en fait, cette pièce ici, la chambre, elle est vraiment exposée, plein sud, comme mon balcon. Le truc, c'est qu'elle a passé, là, il y a un très gros sapin qui est devant la fenêtre, pas devant, sur le côté, qui va peut-être me permettre d'avoir un petit peu moins de chaleur, mais cet été, cette pièce, ça va être la pire au niveau de la chaleur. Il faut que j'anticipe un petit peu mes emplacements. Ici, le printemps, il arrive très vite, en tout cas au niveau des températures. Je m'étais dit déjà, un humidificateur obligatoire dans cette pièce, c'est sûr. D'ailleurs, j'en avais 2, mais le noir qui était ici, un peu arrondi, il a clamsé. Il a dit goodbye my lover. Ok, et maintenant on va s'occuper de maman fougère et je vais me péter le dos, mais on y va. Allez go, madame, vous venez avec moi.
Également, s'il y a bien un truc que je voulais faire aussi, c'était raccrocher mon Diefenbachia. Le seul truc, c'est que là, il faut que j'aille chercher des ciseaux pour le resserrer. Je m'étais acheté des bouts de fil de fer et je sais pas où est-ce qu'ils sont. C'est dommage parce qu'en fait c'était extrait et parfait pour les plantes. Du coup, je me retrouve à utiliser des vieux trucs comme ça là. Ça, c'est le truc qu'il a depuis le déménagement. Je sais qu'on l'avait un peu accroché comme on pouvait. Bah, il penchait déjà de base, hein, bébé. J'avais jamais pris le temps de le remettre comme il faut. Je pense qu'en fait, il faut que je vienne l'accrocher de partout. Mais ça, je suis pas sûre que ce soit assez. Je pense que je vais faire plein de petits bouts comme ça, de ça. Un peu de raffia quoi. Bon, il n'y a pas de bout de fer dedans. Peut-être ce qui va pas permettre de le tenir aussi bien, mais en même temps, j'ai pas envie d'abîmer la tige. Le problème du métal, souvent, c'est que ça vient quand même entailler un petit peu la tige de la plante et j'ai pas très envie de faire ça. Je vais juste venir serrer très très fort au tuteur. Ça lui permettra de se redresser un peu, bébé. Enfin, bébé. Il me dépasse, ça y est. Bon, j'ai plus le droit de l'appeler bébé là. Je vais tenir droit tout petit peu. Hop. Mieux déjà, non? Je pense que vous ne voyez pas grand chose. Voilà, chaton. Bah mais là, il est définitivement vraiment au-dessus de moi. Oh, mais il met 30 cm. Tout va bien. Il est canon et en même temps, il est tout nu en dessous là. Il y a quand même tous les bébés en bas là. Il y a quand même tout ça. Hein. C'est vraiment... D'ailleurs, il faut peut-être que je leur mette un tuteur eux aussi maintenant. C'est fou ça quand même. Bon bah, en fait, il faut que je leur mette des tuteurs aussi. Je pense que je vais mettre un gros lien qui va les lier au tuteur du grand. Oui, j'enlève les feuilles du bas. Hein. On peut voir. En fait, elles sont déjà... Si la plante est pas malade et que le début des feuilles comme ça, bah, elle jaunit un peu légèrement, vous voyez, c'est qu'elle est en train de crever. Donc moi, je préfère immédiatement les retirer. Comme ça, la sève bah, elle part vers le haut. Hein. Et du coup, je vais faire ça. Pas trop serré. Et on va venir l'accrocher autour de la mama. Voilà, plus droit. Et tant qu'à faire, je vais bouger un peu le pied principal et je vais bouger le Hoya. Pas hésiter à le faire régulièrement ça, que les racines elles puissent se déplacer. Voilà, bon, de toute façon il va falloir que je vienne le remplir. Je vais jeter ça. Et voilà, pour le petit soin, le joli soin du Diefenbachia. Donc ce que je voulais vous montrer c'était ça. Gant la magique chez Botanopia. Et en fait ça permet d'enlever la poussière. Alors c'est pas mouillé hein, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Du coup tu passes comme ça là, tchouk. Et comme ça il n'y a plus de poussière sur les petites feuilles. Il faut passer dessous aussi, ne nettoyez jamais les feuilles des plantes sans nettoyer le dessous, ça sert à rien. Parce que souvent en fait les parasites ils sont aussi dessous. Bon l'avantage c'est que tu peux aussi faire hein, la tige. Mais voilà, quand tu sais pas quoi faire le dimanche, bah tu prends tes gants et puis tu fais des caresses à tes plantes. C'est littéralement ce que je suis en train de faire. C'est pour éviter de les pchiter avec de l'eau et que du coup tu fous de l'eau partout. Et voilà, au moins on pourra dire que je l'ai fait. Ils sont énormes quand même ces feuilles. Ah ben vous voyez pas. Je vais vous lever. Vraiment j'ai l'impression d'être... je sais pas quoi, un animal avec ses gants là. Oh je sais, c'est le personnage... Bah non c'est pas un personnage, c'est des vraies meufs. Les meufs de... c'est du propre là. Voilà, vous allez avoir une superbe contre-plongée. Je prends ça très à cœur. Hein. Pourquoi nos mamies, elles avaient pas ça? Elles avaient des brosses, littéralement. Nettoyer ces plantes, vraiment. Qui fait ça? Eh ben nous, les psychopathes des plantes. Ou alors j'ai juste bougé la poussière, parce que je la vois en train de descendre, là, super. Ah, ils étaient bien verts, mat. Oh, ils sont noirs. Allez, je reviens, je vais juste taper ces gants-là dehors, comme le font les petites dames, là, avec leurs serviettes. Hop. Alright. Plus vers le milieu. Voilà. À un moment donné, elle a le droit d'avoir sa place aussi. Là, du coup, sur ce meuble ici, là, noir, que vous ne voyez pas forcément, sinon c'est pas drôle, il y avait mes deux ficus. Les roses du désert, à terme, c'est ces plantes-là, c'est des plantes qui vont retourner dehors. C'est des choses qui supportent le plein soleil et en fait, c'est des plantes qui sont en transition un peu dans la chambre. Qui aura besoin d'une petite douche aussi d'ailleurs. Et du coup, ben, en fait, je vais pas les mettre de ce côté-là. Ici, c'est là où il y a le soleil en fin de journée. Ça fait beaucoup pour elle. On va virer Kiki là. Lui va dégager. Voilà. Il va voir ailleurs si j'y suis. Et le petit tabouret au bout du lit, il va venir là. Déjà, ça me permet de facilement faire mon lit aussi. Vous là, au mois d'avril, c'est dehors. Hein. Donc préparez-vous. Hein.
Ah oui, et aussi, je vous l'ai montré en intro parce que je trouvais que c'était des images qui étaient cool, mais peut-être que je vais avoir des questions, j'anticipe. Ça fait plusieurs fois que je vois des publicités sur internet avec écrit ouais, les chats ils devraient pas manger tant de céréales que ça dans leurs croquettes. Peut-être, certes, en fait j'y connais pas grand chose. Je me suis juste dit que j'allais modifier l'alimentation de Banana, sachant que Banana ne mange exclusivement que des croquettes, ils mangent pas de pâté. Alors c'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est une marque que je teste comme ça parce que j'ai regardé sur internet et que je me suis renseignée concernant les composants et tout ça. Donc là en ce moment on est sur une transition, c'est-à-dire qu'il a les deux croquettes en même temps dans le même bol et pour l'instant ça se passe bien et à terme il faudra que j'aille sur une seule, un seul type de croquettes, celles qui sont avec 0% de céréales dedans. Et on va voir si ça se passe bien. En tout cas, au niveau de sa digestion, ça se passe bien, parce que du coup, j'ai pas de problème au niveau de ses selles et tout ça. Mais par contre, je sais pas s'il va les accepter. Je sais qu'il y a eu un moment où il avait que ça. Les croquettes qu'il a l'habitude de manger, c'est des croquettes qui sont beaucoup plus sèches, je trouve. Et en fait, c'est celles qu'il aime bien grignoter. Ses friandises, par exemple. Donc on verra si ça se passe bien. En plus, les nouvelles, elles sont plus petites. Peut-être qu'il aura tendance à vouloir en manger plus. Je sais pas. En tout cas, si jamais vous avez des conseils en commentaire ou un peu plus de savoir sur ça, c'est vrai que Banana là, il commence à être un peu plus vieux et pour ceux qui ont pu suivre un petit peu les aventures à Noël avec Banana, il s'est fait mal à la patte. Je sais pas trop comment et en fait il a boité pendant quelques jours et c'était bizarre et je me suis dit peut-être quelque chose dans son alimentation qui est peut-être pas correcte et en plus la veto me disait que ça c'était vraiment dans la catégorie des vieux chats maintenant à partir du moment où le chat avait 8 ans. Bref, c'est un vieux grand chat et voilà, donc je voulais faire une petite précision sur ça, ou alors juste si on peut en discuter en commentaire, ça peut être cool, donc merci. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce petit agencement de ma chambre et ce petit progrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. J'attends en commentaire les gens qui vont me dire ah nana, les plantes dans la chambre. En fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que c'est surfait. Et les gens qui sont arrivés jusqu'à la fin ne seront pas les personnes qui vont commenter que les plantes ne vont pas dans la chambre. Donc je sais que vous êtes bienveillants. Les mythes pour éviter d'avoir des plantes dans la chambre, c'est juste parce que c'est relou, parce que parfois il y a de l'eau, parce que parfois il y a de la terre. Et que pour certaines personnes dans une chambre, il faut que ce soit toujours propre. Bah écoutez, moi j'ai plein de plantes dans ma chambre, tout va bien pour moi, je suis en super santé. C'est clairement une question de lumière et pas du tout une question d'oxygène. Mon petit chat rejette beaucoup plus de CO2 dans la nuit que toutes mes plantes réunies, donc ça ira pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter si ça vous a plu ou à la liker. Merci pour la force et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!